Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui car j'aimerais vous parler un petit peu de la coupe. Pourquoi je vous parle de la coupe? Nous sommes dans la période là Nous sommes dans la période de transition entre la communion et le cachet dans le zodiaque essénien, c'est-à-dire qu'en gros nous étions dans le cancer et nous passons dans le lion. Le cancer, c'est la sphère respiratoire, donc les échanges, c'est la sphère de la respiration, vraiment le cancer. On peut l'associer aussi à la tortue, à l'escargot. Et pourtant, il y a quand même une idée de cachet derrière. Il y a quand même une idée derrière qu'on va aller dans le cachet, c'est-à-dire l'escargot, on va aller dans le centre. Le cancer, il y a une carapace. Donc c'est ce paradoxe qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la coupe, il y a cette idée, euh, dans la coupe qu'on va retrouver dans les religions, par exemple, on va retrouver, on va porter la coupe, mais en fait, quand vous voyez une coupe, c'est le corps de l'homme, c'est l'être humain. Dans la coupe, normalement ici souvent vous avez une petite boule. Alors c'est mon interprétation à moi, hein, mais vous avez trois mondes. Vous avez la terre stable ici, sur laquelle l'arbre va pousser, où l'être va s'enraciner. Et vous avez un tronc, où l'être va se former, vraiment commencer à discerner ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui, avant de pouvoir s'ouvrir. Vous voyez? Ici, on l'a aussi, hein. Ce sont deux coupes pareilles. Pourquoi je vous en ai mis deux? Parce qu'en réalité, on est tous différents. Donc voilà le paradoxe. On est tous différents, on est tous des individualités, et pourtant on vit dans le même monde. En haut, en dessous, et tout autour. C'est-à-dire qu'ici, il faut savoir dans quelle terre on s'enracine. Ici, il faut savoir qui on est, on va savoir qui on est, quelle fleur on va faire fleurir, parce que la coupe est semblable à une fleur, et quel fruit ça va donner. Et pour cela, ici, il y a toutes les énergies à prendre ici, toutes les énergies à prendre ici, à prendre pour soi et pour la communauté, parce qu'on est sur Terre pour venir libérer les forces, faire un travail particulier. On est comme une graine qui a un ADN, une mission, quelque chose à faire. Est-ce que tu es un bananier? Est-ce que tu es un pommier? Est-ce que tu es un poirier? Quelle est ta mission, toi, en tant qu'homme, sur la Terre? Pourquoi tu es venu sur Terre? Et donc on a un paradoxe parce qu'on a ici un endroit fermé, mais c'est normal parce qu'ici, beaucoup de monde veulent utiliser la force du corps de l'homme, car l'homme est un créateur et il veut utiliser cette force-là, ce ver-là, qui s'est construit un corps posé, cet arbre, ce ver, cette coupe, ce corps qui a pris dans la grande masse des formes informes une forme. Et bien ici, il va y avoir l'espace de la traversée des eaux, comme le nénuphar. Ici, vous imaginez qu'on est dans l'eau. Et plein d'êtres peuvent venir utiliser le corps pour utiliser cette énergie pour vivre. Et donc ici, c'est l'endroit où on doit discerner. Et là où on va aider tout le monde, même les forces négatives dans notre vie, c'est qu'on va dire aux forces négatives, non, 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 allez en dessous, moi je vais travailler pour vous, on va travailler ensemble. Et on va traverser les mondes, vous allez donner votre énergie, et ce qui n'est pas bon pour, euh, pour ma mission, va être recyclé et va servir quelque chose de l'ordre de la mission de l'être. Vous voyez? Chaque être a une mission. Si ce sont des êtres faux qui viennent utiliser la créativité de l'homme, eh bien c'est la fausseté, c'est le faux qui va apparaître. Mais si le faux euh, est utilisé pour une compréhension plus forte de la vie, pour justement une conscience, et bien là, ces forces-là vont permettre de construire un corps et de faire des fruits. Vous voyez, il y a des fruits. Donc l'idée, c'est que de la communion, on était dans la sphère du cancer, vers la sphère du lion. La sphère du lion, c'est la sphère du cœur. Et alors c'est paradoxal parce que le cœur, vous savez, sur les coupes chez les chrétiens, par exemple ici, vous avez une boule. Et donc c'est ça que je disais. Cette boule ici, c'est la sphère du cœur, mais c'est la sphère du cachet et en même temps c'est la sphère qui veut s'ouvrir. C'est pour ça qu'on a des bras. On a un tronc et on a des bras. Mais c'est vraiment une fois qu'on a bien fermé le tronc, qu'on s'est bien fermé aux influences qui pourraient nous féconder, parce que c'est à nous de féconder à ce moment-là. Donc avec notre bras gauche, nous pouvons accueillir, et avec notre bras droit, nous pouvons donner. Mais toujours nous avons le tronc pour discerner. Et une fois que tout cela est bien construit, eh bien, nous pouvons nous ouvrir et être une coupe vide.
mais on ne peut pas être une coupe vide si on ne sait pas sur quelle terre on est posé. Et donc cette coupe vide, elle va recevoir les forces du soleil. Alors je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit. J'ai écrit: la religion, c'est cela. La religion, c'est se relier. Relie-toi à ce pourquoi tu es venu au monde. Es-tu un bananier? Es-tu un poirier? Ton corps est une coupe qui peut recevoir des forces d'en haut si tu sais quelle est toute ta racine. C'est-à-dire, tu peux venir sur la terre et découvrir vraiment pourquoi tu es venu sur la terre. Comment tu peux faire ça si tu n'as pas forcément d'école initiatique? C'est très dur. Mais comment tu peux faire ça déjà? C'est en allant au bout de tes désirs, de tes volontés, de tes convictions. Bien sûr, il y a une morale qui t'empêche de faire des choses, etc. Et c'est bon. Mais en allant au bout de certaines expériences, en faisant des tests, en testant ce qui te plaît, d'aller vraiment jusqu'au bout, et hop, et de revenir en arrière, dire ben là je me suis trompé. Là tu vas pouvoir découvrir ce pourquoi tu es fait. C'est possible. Après, il existe des écoles où on va vraiment entrer dans une protection, c'est-à-dire protection avec la mer, on va vraiment se baser sur la mer et on va rentrer dans des initiations qui sont portées par une tradition, par des guides, par des maîtres qui ont fait ce travail-là avant nous et qui vont nous permettre de nous protéger d'un monde qui veut tout amener dans la dissociation et nous faire croire que on ne sait plus si on est un individu ou une communauté. Il y a comme une scission, on ne sait plus rien, on n'a plus le droit d'être un individu, on n'a plus le droit d'être dans une communauté, on ne sait plus ce que c'est qu'un individu, alors que l'individu, c'est celui qui sait se poser dans la communauté, justement. Et à la fin de mon texte, je vous lirai le texte d'un frère qui nous parle de ça, justement. Donc, je continue mon texte. Tu pourras ainsi, alors, es-tu un bananier, es-tu un poirier, ton corps est une coupe qui peut recevoir des forces d'en haut si tu sais quelle est ta racine. Tu pourras ainsi doser les forces négatives et positives, entre guillemets, mais en aucun cas être envahi dans l'inconscience par des mondes qui veulent utiliser ta force créatrice. C'est-à-dire qu'il y a des forces négatives et des forces positives, que toi tu considères comme négatives ou positives, et bien c'est à toi de doser comment tu vas t'en servir et comment tu vas les maîtriser. Tu dois être un bon parent, tu dois être un parent pour cela. Aussi bien tu dois être un parent pour la lumière que tu viens accueillir, et tu dois être un parent pour tes pensées, pour la conscience, pour les belles vertus, autant tu dois être un parent aussi pour les contre-vertus et ce qui doit rester dans le recyclage et ce qui doit nourrir, comme le charbon vient faire brûler l'encens pour porter des belles odeurs, pour porter une dévotion, eh bien, tu dois allumer aussi le charbon sous tes pieds. Tu dois greffer en quelque sorte ta jalousie ou tes faiblesses pour grandir. C'est-à-dire, tu vas tester des choses et puis tu vas te rendre compte de ce que tu ne dois pas faire, ce qui ne doit pas être. Donc voilà. En aucun cas, tu dois être envahi dans l'inconscience par des mondes qui veulent utiliser ta force créatrice. Et c'est ici que ça va se passer. Là, tu sais, tu as un fondement, tu es sûr, tu sais sur quoi tu veux te poser. Tu dois trouver à chaque fois. Alors, on n'est jamais sûr de tout, mais quand tu as des choses dont tu es sûr, sur lesquelles tu veux te poser, quelle terre, eh bien, tu te poses dessus. Ensuite, tu vas rentrer dans un travail de discernement. Tu vas rentrer dans le monde de l'eau. Donc là, on a la terre, ici, on a l'eau. Et là, une fois que tu as vraiment posé ton tronc, ben c'est vraiment la sphère de l'individualité, cette sphère-là, entre l'extérieur et l'intérieur. Là, tu vas voir ce qui doit venir de l'intérieur ou ce qui ne doit pas venir de l'intérieur. Donc, tu vas créer ton tronc. Tu vas pouvoir entrer dans le monde de l'air ici, qui est le monde de la fleur, le monde de la coupe. Ok ? Donc, voilà. Envahi dans l'inconscience par des mondes qui veulent utiliser ta force créatrice, parce que le corps, c'est la force créatrice en fait, la capacité de créer un corps, la capacité à être un corps, c'est ta force créatrice. Et ce corps-là, c'est le précieux pour tous les mondes, car ils veulent vivre, les mondes veulent vivre. Alors les mondes veulent vivre, mais toi tu dois leur dire, oui, vous voulez vivre, très bien, on va vivre de cette façon, car c'est toi le maître de ta vie. Ok. La coupe est comme la fleur, elle ne peut être ouverte que lorsqu'elle a traversé le monde de l'eau dans la tige. À ce moment, le soleil lui donnera exactement les vertus qui vont lui permettre de créer le fruit exact. Le soleil, il a des rayons. Le soleil, il a des rayons et la fleur, elle a le corps spécial pour capter les rayons. Si tu sais quelle fleur tu es, si tu sais quels rayons tu peux capter, comment les utiliser, ben le soleil, il a tout en lui. Parce que nous sommes le soleil, nous sommes avec le soleil. Donc le soleil, c'est cette lumière que tu vas pouvoir capter. Voilà.
À ce moment, le soleil lui donnera exactement les vertus qui vont lui permettre de créer le fruit exact. Le fruit, eh bien, une fois que le fruit sera là, donc c'est vraiment dans la sphère d'Uriel, hein, on revient à Uriel, ici la Terre, eh bien, une fois que le fruit est là, tu peux voir ton acte et puis tu bon très bien, et bien maintenant je repars sur une nouvelle année et je vais voir quel fruit je dois, quel est vraiment, quel est le fruit que je, est-ce que c'est le bon fruit, voilà, quel est le fruit que je donne au monde, le fruit pour lequel le fruit duquel tu es un arbre. Tout cela veut dire que tu es fermé au monde extérieur? C'est une question. Est-ce que ça veut dire que tu es fermé au monde extérieur? Ben non, c'est ce qu'on disait avec le cœur. C'est un bon dosage. Tu es juste ouvert en haut et enraciné en bas? Non, pas du tout. Dans la méditation, il y a trois vertus fondamentales qu'on travaille, c'est-à-dire le calme, ici dans la sphère du ventre, on va dire que c'est la sphère du ventre, ici c'est sous le sol, ici on est posé sur le sol, c'est le calme. Dans la sphère de la coupe ici de l'air, c'est l'harmonie. Et dans les mondes plus hauts de la lumière, c'est la clarté. D'accord? Donc je vais vous dire là, je vais vous lire la phrase d'un prêtre de la conférence du 21 juillet du frère Boris au Panama, qui dit ceci. Si vous entrez dans des vertus, par exemple comme le calme, parce que la calme est très important dans la méditation, si vous entrez dans des vertus, par exemple comme le calme, c'est impossible d'être calme tout seul, dans une division séparée. Voilà, il dit ça. C'est impossible d'être calme tout seul. C'est-à-dire vous êtes en méditation, vous êtes dans votre construction de cette énergie qui monte, donc vous construisez un tronc, mais vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes dans la gestion du monde. On est sur Terre pour travailler, donc on est en relation avec tout un tas de forces, tout un tas de monde. Et donc, on n'est pas séparés, on fait un travail tous ensemble. Okay, ça, c'est ma vision à moi, c'est moi comment je l'interprète, cette parole. Et le monde de l'homme, aujourd'hui, le monde de l'homme, il a redéfini ce monde de l'homme au début de la conférence, où il disait le monde de l'homme est, chez les Esséniens, souvent on dit le monde de l'homme, c'est le monde de l'homme qui a divisé, qui divise tout, et qui n'est plus dans la communion, qui ne considère plus qu'on est un corps entier, un être. Mais en fait, au départ, le monde de l'homme, c'est ce que nous, aujourd'hui, on appelle le monde des Esséniens. C'est ce monde de la communion, et c'est ce monde du travail sur soi, et c'est le monde de l'homme véritable. Aujourd'hui, le monde de l'homme, comme il a cette capacité, justement, de s'ouvrir et d'être libre, en fait, de pouvoir accueillir des mondes, et de se laisser envahir même, et bien aujourd'hui, le monde de l'homme est plus dans un brouillard où il est dans la division, et dans le sectarisme et tout un tas de contre-vertus qu'il laisse entrer en lui. Et il forme les gens, il forme les êtres avec cela. Mais le monde de l'homme véritable, ce n'est pas ça. Donc, quand on dit le monde de l'homme, on ne veut pas dire le monde de l'homme est négatif, mais c'est le monde de l'homme aujourd'hui tel qu'il est, et on ne sait pas si c'est négatif, parce que souvent l'humanité avance dans un brouillard et est là pour travailler. Donc nous sommes aujourd'hui dans un monde de l'homme, nous avons grandi, nous avons été éduqués dans un monde de l'homme de division, eh bien nous devons apprendre à doser maintenant cela, et à construire le monde de l'homme véritable. Et on n'est pas tout seul, donc il dit ça. Si vous entrez dans des vertus, par exemple, comme le calme, c'est impossible d'être calme tout seul, dans une division séparée. Toutes les vertus, comme le calme et les autres, ce n'est seulement que dans l'unité, ce n'est seulement que dans le partage, dans l'union, hein, on est dans cette idée d'union, et dans union comme ça et union comme ça, dans l'union que l'on peut entrer dans le calme, dans l'énergie qui circule. Voilà, on est en méditation et on sent tout un tas de monde. Et bien on danse avec. Et jamais le calme enfermé. Alors là, il y a une fermeture, bien sûr, ici, dans cette sphère. Il y a une fermeture, mais c'est une fermeture pour amener les bras, pour amener un discernement, pour amener une danse et pour poser l'immortel sur la nature mortelle et pour équilibrer les mondes. Et ce qui est réel en nous, voilà. Et jamais le calme enfermé. Et ce qui est réel en nous est dans cette communion. C'est pour ça qu'on est là. C'est dans cette communion avec toutes ces forces et avec tous les êtres. Et dans cette unité et à sa place dans le grand corps. Voilà mon interprétation. Je trouvais ça très beau. Je remercie Boris pour sa conférence. Et je vous dis à très bientôt.